beaucoup de tournées d'artistes qui se produisent principalement Quel artiste? PLK, SCH, Luigi, beaucoup, Vita, Slimane, beaucoup. Aya. Aya aussi. Le champ des possibles. Bonjour Julien. Bonjour Chou. Alors, je t'ai convoqué, je t'ai demandé de venir au champ des possibles pour que tu nous racontes un peu tout ton parcours et quel a été pour toi ton fait marquant qui a pu changer plein de choses ou pas. Okay. Explique-nous tout ton parcours. Dis-nous d'où tu viens, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Écoute, d'où je viens, moi je viens d'un peu partout parce que j'ai pas mal déménagé. Là, on va dire que l'endroit où je me suis le plus longtemps fixé, c'est une petite ville qui s'appelle Vienne en Isère. Petite bourgade sympa, où j'ai fait collège, lycée et une tentative d'études supérieures. Très rapidement, j'ai vu que c'était pas fait pour moi, pour des raisons très pragmatiques de moyens financiers. Donc je suis allé bosser dans un bar que j'ai rapidement transformé en chambre d'ado avec du rock, du punk rock et des skateurs. Donc c'est devenu rapidement mon bar, puisque le propriétaire m'a proposé gentiment, très vite, d'en reprendre la gérance. Très vite, je me suis rendu compte que ça ne me conviendrait pas. Je peux t'interrompre? Dis-moi. Pourquoi, à 19 ans, décider d'être dans un bar, tout en faisant des études? J'ai tenté de faire des études supérieures, donc je bossais comme cariste la nuit pour payer mes études la journée, je dormais dans ma voiture entre midi et 2, ce qui faisait des journées plutôt remplies. Très vite, on se rend compte qu'on ne tiendra pas dans le temps, et il fallait que j'aille travailler très vite pour payer mon loyer, pour me payer à manger, pour vivre en fait, tout simplement. Et les jobs les plus, on va dire, les plus accessibles quand t'as rien, ça reste de bosser dans la restauration. En fait, t'es tellement dans une urgence du quotidien que tu te projettes pas, tu vois, tu vis, et puis en fait, ta projection, elle est au lendemain, elle est au surlendemain. Là, voir la fin du mois, c'est déjà t'inquiéter sur comment j'ai payé mon loyer, est-ce que je vais réussir à payer EDF, enfin... Mais il fallait passer par cette étape-là. Tu pouvais pas faire autrement. Ouais, puis et sincèrement, enfin, je voyais... Pour moi, c'était pas une épreuve. Mais ce qui est important, Julien, tu m'as raconté qu'un jour, clac, tu as tiré le rideau. Ouais. Pourquoi? Parce que ça faisait 1 an que j'étais dans ce bar, ça faisait 1 an que j'avais cette vie de hamster. Je passais mes journées dans ce bar, mes nuits, 7 jours sur 7. Vraiment. Pourquoi ce jour-là, on tire le rideau? Quel effet a fait? Enfin, il y a Alors, souvent des choses. est-ce qu'il y a eu... je t'avoue que je me rappelle pas de ce qui aurait pu être vraiment l'élément déclencheur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'en avais ras-le-bol. J'en pouvais plus. Est-ce que tu me permets de regarder quelque chose? Je le montre, as de pique. Je pense que c'était écrit. Et que ta vie ne pouvait pas être là. Et que tu as senti un truc... Enfin, comment dire? L'as de pique, c'est une épreuve qui t'arrive que tu n'attends pas. Tu te prends un bus dans la gueule. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu te dis, stop, il faut arrêter. J'ai du mal à expliquer. C'est la foudre qui te tombe dessus. Mais la bonne foudre. Donc, c'était écrit. En tout cas, il y a eu voilà, ce truc de me dire, allez, stop, arrête, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu vois le monde, il faut que tu vives. Tu peux pas déjà te condamner à tourner en rond. Je ferme une dernière fois ce rideau de fer. Et forcément, dans une rue commerçante, quand tu fermes ton rideau en pleine journée, ça attire l'attention des autres commerçants. Et j'ai une amie qui a une bijouterie à côté et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Juju? Pourquoi t'arrêtes? Enfin, qu'est-ce que tu... Je dis, bah j'arrête, je m'en vais. Enfin, c'est pas... Il faut que je fasse autre chose. Elle me dit, mais tu vas faire quoi exactement? J'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que je m'en aille. Et le soir, elle en parle à son frère, qui était un jeune talent, un humoriste qui était produit déjà par une production parisienne. Et effectivement, il se dit, bah, la tournée, s'il a envie de voir du pays et voir le monde, ça peut être un bon moyen. Sa sœur me rappelle, elle me dit, bah, passe prendre un café avec mon frère. On prend un café, il me dit, bah, si tu veux, j'appelle la prod. Il appelle la prod. Et il y avait un poste à pourvoir, celui de chauffeur. Je te coupe. Ouais.
Regarde comme c'est intéressant ce que tu dis. Angoissé, on tire le rideau. La fille, tu la connaissais d'avant déjà. Jamais elle t'avait fait cette proposition. Il a fallu que tu tires le rideau pour qu'elle vienne vers toi, dans l'ombre, la lumière qui arrive. Donc j'arrive sur cette tournée. Clairement, pour moi, c'est fou. C'est fou d'être payé. C'est la première fois où j'ai un salaire d'intermittent, enfin des cachets. On me file une bagnole. Je dors à l'hôtel. Et surtout, le premier jour, ça c'est un moment assez fou. Donc on me dit, tu vas aller au Zénith de machin. Tu te présentes et tu demandes à parler au régisseur. On me dit, il est dans la loge qui est là-bas. Je frappe à sa porte. Il me fait rentrer, je me présente, je dis bonjour, je m'appelle Julien Mérès, c'est moi qui vais conduire les danseuses sur la tournée. Et il me répond, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je lui dis, je sais pas, monsieur. Donc je sors, je me dis, waouh, ça va être ça, ma nouvelle vie. Il faut savoir que ce mec-là est devenu mon mentor et presque on va dire une figure paternelle. Non, mais Julien, je te coupe. Toujours l'ombre pour la lumière chez toi. Tu tires le rideau, tu sais pas pourquoi, tu dors dans ta voiture entre midi et 2, t'as pas un rond, 19 ans, t'as arrêté tes études, tu galères, tu reviens dans le spectacle, tu es enthousiasmé et on te maltraite encore une fois, le côté ciao, et il devient ton mentor. C'est quand même violent, hein. Je sens mon âme, je dis non, ça c'est de l'intuition que vous avez. Sentir le cœur de son âme, c'est pas la même histoire. Coupe, monsieur Julien Mérès. Droite ou gauche? Bah, vers toi comme ça, Droite. c'est plus près de toi. L'amour, c'est le chiffre 3 et la destinée, c'est le 5. C'est le chemin. On va prendre 2, on s'en fout. Allez, un chiffre entre 1 et 2. Alors, je montre parce que c'est important que j'explique. Le 4 de cœur, je te connais pas, je te dirais c'est un cadre. C'est un cadre, le 4. C'est de l'artistique. Coucou monsieur, est-ce que vous êtes dans l'artistique? Oui, monsieur. C'était écrit. Okay. Tout était écrit pour toi. Mais, et pourquoi je m'énerve, je ne sais même pas, le 4 de cœur, c'est l'amour. Donc tu es un ange. Tu as quel âge, Julien? 43 ans. À partir de 40 ans, tu vas sortir du cadre. Ok. Alors, on change les plans. Moi, je t'adore. Roi de cœur. Moi, j'aime bien ça. Tout est écrit quand même. Hein. Coucou, Julien. Vous étiez un gamin, vous étiez foufou, très attachant. C'est attachant, quelqu'un qui dort entre midi et 2 dans sa voiture, qui est tous... Non, mais que tu le veuilles ou non. Alors, un prince, c'est attachant aussi. S'en fout. Tu vois, je trouve que c'est plus intéressant. Alors là, tu arrives, il te met dehors, ça devient ton mentor. Et en fait, tu vois, là, il y a eu une scène qui est très, très chouette. C'est qui me dit, ah, t'es encore là, toi? Je dis, bah oui, monsieur. Il m'a dit, vous alliez me dire ce que j'avais à faire, donc je vous attends. Il me dit, bah, allez, viens, on va manger. Et moi, tout le trajet, je me dis, mais j'ai pas de thune, comment je vais payer le resto? C'est quoi ce truc? Et coup de bol, c'est que sur la route, il y a des techniciens qui arrivent, et puis il se met à parler à plein de gens, donc je ralentis mon pas en me disant, il va m'oublier, il va aller manger avec l'équipe. Et donc on marche dans le catering, enfin dans le Zénith, et donc je les laisse y aller, et puis moi j'attends dans le couloir, et il revient au bout de quelques minutes, il dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? Je lui dis, mais, en fait monsieur, moi j'ai pas d'argent, je peux pas me payer le resto quoi. Il dit, mais c'est gratuit, tu fais partie de l'équipe, à partir du moment où tu mangeras quand tu veux. J'ai pris 12 kilos, mais c'était génial. Donc voilà. Tu t'es rempli d'amour. De Nutella. Et donc voilà, ce mec, 12 kilos. Sous ses airs rugueux, c'était un Sicilien, donc voilà, forcément... Macho, montrer rien. Ouais, un peu dur, mais au final, un mec génial. Et surtout, il m'a complètement transmis son métier, ce qui m'a permis de gagner très rapidement, de gravir les étapes assez vite. Combien de temps t'es resté là-dedans? Lui, je l'ai accompagné pendant quasiment 3 ans. Et là, tu as évolué Ouais. dans le domaine. On va dire, de la production de spectacles. Et dans tout ça, je te coupe encore une fois parce que c'est important. Moi, j'ai un don, je sens des trucs. Les amours, il n'y a rien. Tu es tout seul. À cette époque-là, Pas non, d'amoureuse. tu n'es jamais vraiment tout seul. Ah. Non, c'est très chouette. Et je pense qu'en plus, Tu as j'avais... des amoureuses. Ouais, et c'est très très cool. Plusieurs. Ça Plusieurs. touche. Ouais, Tu es jeune, tu explores le monde sentimental. très sympa. D'accord. Très Non, mais sympa. c'est Les gens important de le sont dire. accueillants et commerçants. Donc tout Pas va bien. d'histoire d'amour. Après, un peu plus tard, j'ai rencontré la mère de mon premier enfant, de ma grande fille, via le boulot, parce que c'est un peu, on va dire, c'est
C'est ce qui arrive hein, quand tu passes ta vie à travailler, c'est généralement tes rencontres. Pas obligatoirement. Dans ce métier, quand j'y évoluais côté production, côté régie, organisation, je voyais les artistes, je voyais tout l'aspect artistique, mais il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, Je tiens, vais faire ça. ouais, j'étais déjà hyper fier et heureux d'être sur la D'accord. partie logistique, on va dire. Tu me permets de parler de ton rôle de papa? Quand on Ok. devient papa, qu'est-ce qu'on sent? T'avais une situation stable à l'époque ou tu touchais un peu à tout? Enfin, j'étais un jeune intermittent, donc t'es jamais bien stable. Qu'est-ce qu'on ressent, papa? Si tu veux bien en parler. Ah bien sûr, bah, la chose qui me plaît le plus dans la vie. C'est assez agréable en fait tout d'un coup de porter toute ton attention sur quelqu'un d'autre que toi et de te dire c'est ça qui est vraiment important, c'est elle. Alors, je vais te poser juste une question parce que je sens un truc. C'est ton premier enfant. Ouais. Le premier enfant, on découvre. Mhm. Il y a d'autres enfants depuis. Oui. Est-ce qu'on a le même amour pour tous ces enfants? Je sais que c'est délicat. En fait, j'ai envie de. Dans la réalité, non. Pourquoi? Mais parce que chaque enfant a une identité, une personnalité, ça veut. En fait, on n'est pas en train de dire qu'il y a une échelle d'amour et qu'il y en a un que tu aimes plus que l'autre. Je pense que le fond, C'est le même. ta relation de père à enfant, et enfin l'amour père à enfant, il est le même. Après, tu vas avoir des moments de vie où tu vas être plus en résonance avec l'un parce que à ce moment-là, il est dans l'éveil ou je sais pas quoi. Tu vois, là, moi j'ai ma grande qui a 17 ans, donc on est passé par toutes les étapes de l'adolescence. Bah, il y a des moments où c'est extrêmement douloureux, parce que tu te dis, c'est pas possible, que j'ai l'impression d'être Francis Holm, tellement Elle dort dans les tu me voitures toute seule regardes. entre midi et deux. Non, Non, mais j'ai surpris elle- des regards, tu sais, t'es en voiture, je T'as me vu? rappelle de ça, je la regarde dans le rétro, Tu te et je revois. vois T'as vu? un corbeau d'1,40 m qui me regarde, J'adore. mais tu te dis, La mais, haine. waouh. Donc oui, il y a quand même des étapes qui font que, bah, Toi qui es passé par toutes ces étapes, tu te dis, ma fille qui a 17 ans va peut-être vivre la même chose que moi. Comment on fait pour préserver tout ça? Pas que ta fille de 17 ans, avec les autres aussi, mais tu dois y penser. Tu as vécu des étapes où elle va les vivre elle aussi. Comment tu la préserves? Comment tu les préserves? déjà, j'espère que je réussis et que je vais continuer de réussir, alors pas tout seul, avec la femme avec qui je vis, à leur offrir déjà un socle plus rassurant, plus aimant, plus... Tu l'avais pas, toi? Non. Ah, c'est ça qui est intéressant. Donc, on transmet ce qu'on n'a pas. On essaie de donner ce qu'on n'a pas eu. bah, en tout Est-ce cas, que c'est bien? quand on prend conscience que c'est pas normal, tu vois, de pas être aimé, tout simplement. Pendant Moi, je des t'aime, années, mais tu moi, je penses que... t'aime. Ouais, je sais, je le vois, de nombreux courriers que tu m'envoies. Mais non, mais tu vois, Ouais, quand je j'étais comprends. enfant, Je et suis vraiment, désolé. je me disais... je me suis longtemps posé la question, pourquoi? Et puis, en fait, après, tu te poses plus la question parce que tu es dans une urgence de vie. Et après, quand tu deviens parent, tu te dis, le problème, c'était pas toi. Le problème, c'était plutôt les personnes qui ne t'aimaient pas. Parce que dans la normalité, quand tu as un enfant et que tu n'es normalement pas trop mal câblé, il se passe quelque chose d'instinctif, de naturel, d'animal, qui fait que tu es censé être en amour pour cet être. Donc c'est maintenant, avec les années, que j'ai compris que le problème venait pas de moi. Très bien. Mais ça a été long. Julien, je te coupe. Tu te sens aimé aujourd'hui? Je me sens comment? Est-ce que tu te sens aimé Ouais. aujourd'hui? Est-ce que tu t'aimes bien? Oui. Enfin, oui. Alors, je me permets, je peux Ouais. juste regarder ton rôle de papa, juste voir ce qui sort. Et après, on continue. C'est une note de 0 à 20? Non, Ah, ok. c'est une note de 0 à 100. Oh yeah. Tu me dis stop. Stop. Coupe. Non, parce que ce qui est intriguant, c'est que moi, je vois une équipe de foot pour toi au niveau des enfants, parce que je pense que tu peux donner tellement d'amour que Mais là, déjà, on est sur une belle équipe, là. je suis pas sûr, je sais pas. Tout dépend de ce qu'on appelle une équipe de foot. 4 enfants. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder. Bon, 4 enfants entre 1 et 4. Waouh. Bah 4, comme ça les englobe Bravo, tous. tu les aimes tous. Hein? Alors, toi et moi, on a une connexion. C'est ça qui est intéressant.
c'est que tu n'as pas compris que j'étais peut-être la meuf de ta life. Tu vois ce que je veux te dire? Et parce que tu vois l'enveloppe, essaye de voir autre chose, Julien. Ouais, bah Pas du tout, je plaisante. 9 de cœur, dans mes cartes, le 7 de cœur et le 9 de cœur, ce sont les enfants. Donc ils sont bel et bien là, tous au même niveau. Est-ce qu'il y a un rapport avec le signe de la Vierge ou la Balance chez toi? Non. Hein. Qui est né au mois de septembre? Personne? Si, mon père. Ben voilà, t'as retransmis la vie éternelle. Ah mais attends, mais non, je suis complètement con, On y excuse-moi. arrive, hein. J'ai surtout 2 de mes filles. Quel tocard. C'est intéressant. Ma deuxième et troisième fille sont en C'est- septembre. Intéressant. Tu les protèges tous. Alors accroche-toi, hein. Je montre discrètement. Tu m'as dit papa combien de fois? Mais ça marche avec un chat, par exemple? Ah oui, un Ah, animal, ok. c'est aussi. T'as un chat? 2. Ça fait 6, donc ça marche pas. Ah, là, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. En tout cas, je sais une chose, c'est que tu les protèges. On va essayer de voir la voyance différemment. Le 5, c'est la main de Fatma. Et le pic, c'est la spiritualité. Tu protèges tous tes enfants. Sans aucune différence. Tout va bien avec tes enfants. Et accroche-toi. Et écoute bien ce que je vais te dire, c'est important. 6, 7, 8, 9. 3 de tes enfants seront dans l'artistique. C'est sûr et certain. T'es dans la merde. Hein. Ils dormiront dans les voitures entre midi et deux. Ouais, n'oublie c'est pas. cool, ça va leur faire les pieds. Le don de l'art. Alors attention, c'est très important ce que je vais te dire. Ça, c'est ta première fille. Accroche-toi. Ouais, j'ai déjà bien commencé à Non, accrocher. c'est tout ce que j'adore. Ah. Accroche-toi. Parce que c'est vraiment de l'art. De l'art. Alors l'art, c'est quoi? Le dessin, la peinture, Monet, enfin tu m'as compris. C'est de l'art, chou. Ce bébé, les autres sont d'amour aussi, mais ça, c'est de l'art. Allez, on continue. On était où? Alors maintenant, on va faire un bond de sauterelle. Donc, tu as de l'amour, tu travailles dans le spectacle. Tu as quel âge quand tu as ta première fille? 26 ans. Si c'est de 8 l'infini, c'est intéressant, non? Donc 26 ans, et là tu fais quoi à ce moment-là? Tu veux dire professionnellement? Ouais. Je bosse beaucoup en humour. J'accompagne les artistes en humour. C'est vrai que le fait de cohabiter avec des humoristes au quotidien, tu sais, en tournée, il y a quand même un truc, c'est que une fois que le spectacle est terminé, que tu te retrouves dans ton hôtel Mercure avec du crépi sur les murs, tu te mets parfois une petite angoisse et le seul truc qui te remonte le moral, c'est les gens avec qui tu es. Et mon job faisait que j'étais justement ce visage qui t'accompagne au quotidien. Donc tu commences à créer une relation, une forme de complicité, et puis forcément le soir, je sais pas, le spectacle s'est plus ou moins bien passé, l'artiste va te demander ton avis. Alors au début tu es très poli, puis un jour il dit non mais dis-moi vraiment ce que tu penses de telle vanne. Alors tu vas te permettre de t'exprimer sur tes goûts, et puis là il va se marrer, il va dire ah mais attends c'est pas mal, mais du coup ça te dit demain je vais la tester si t'es ok, puis le lendemain il la teste, ça fait rire, puis du coup, et en fait tout ça s'est nourri doucement, et c'est là où il y a un truc qui a commencé à s'éveiller artistiquement, où je me disais bah tiens si des artistes trouvent que je suis marrant, c'est peut-être que bah, je peux mettre au service d'eux autrement que dans la logistique ou la production. Je partageais ma vie avec une artiste, avec une humoriste. De donc grand en fait, talent. j'étais d'un immense talent. Et du coup, si tu veux, j'étais en permanence baigné dans cet univers. Quand j'étais pas avec elle dans mon intimité, T'avais des d'ailleurs on a artistes. travaillé aussi ensemble, donc au final on était tout le temps dans cette culture de l'humour, et je travaillais avec des humoristes, donc effectivement à un moment on va dire que ça te fait un certain training, même tu vois c'est des gens qui te vannent beaucoup, qui vont très vite, donc Du à toi aussi de te punchline. remuer Ouais. pour Julien, je te coupe. dis-moi. Est-ce que d'aimer et de travailler ensemble tue l'histoire d'amour ou pas? Je parle pas que de l'artistique, en général. On vit ensemble, on s'aime, on travaille ensemble. Perso, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, pas moi. Moi j'aime bien la vie de marin. J'aime bien l'idée de partir en mer, et quand je reviens, d'avoir des choses à raconter, de les partager, de me nourrir aussi de ce qui s'est passé du côté de ma femme, de mes enfants. Enfin, j'aime bien cette idée de on vit nos expériences, on vit des petites aventures professionnelles et autres, et le soir ou le week-end, ou en fonction de
Ouais. Julien, je te coupe parce que je voudrais aller plus rapidement et aller plus loin. Non, non, c'est important. Aujourd'hui, tu as un métier. Moi, je ne comprends pas. Mais je sais ce que tu fais, je ne sais pas l'expliquer. Si tu peux nous expliquer ton métier d'aujourd'hui. Je veux savoir qu'est-ce qui a mené ton métier d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Excuse-moi si je t'ai un peu choqué. Mais pas de souci. Oui, tu m'as fait vraiment beaucoup C'est de vrai. mal. Je me ferai pardonner. Mais, Tu le sais. des promesses. Alors, en 2 secondes, je vais essayer d'aller hyper vite. Non, tu peux prendre ton temps. Je suis toujours dans cette position de régisseur, chargé de prod, enfin quelqu'un qui travaille côté logistique. Je travaille au Stade de France sur leurs différents événements en qualité de régisseur. Et en fait, je bosse sur un spectacle au Stade de France qui est l'adaptation d'un opéra, Aïda. Et il s'avère que la mise en scène, enfin la scénographie est sublime, puisque le stade a été repassé en sable pour recréer un décor d'Égypte antique. Il y a un décor qui est livré, qui a été fabriqué ailleurs qu'au Stade de France, et le problème c'est qu'une fois qu'il est mis dans le sable, il bouge plus, alors qu'il est censé bouger tout au long du spectacle. Et décision va être prise d'annuler la représentation. Cette discussion se fait devant moi, et comme vraiment réaction de petit imbécile, je me permets de dire bah non, franchement c'est trop con, on va pas annuler, ça fait une semaine qu'on est sous la pluie, on bosse jour et nuit. Et la directrice de prod me dit gentiment c'est quoi ta solution, gros malin? Je dis laisse-moi un tout petit peu réfléchir, et puis enfin voilà, je vais essayer de te proposer quelque chose. Comme quand je te coupe, comme quand t'as tiré ton rideau, il a fallu que tu parles à ce moment-là, on sait pas pourquoi. Bah oui. Non mais c'est dingue, tu es d'accord avec moi ou pas? Bah, le cœur de ton âme, ton côté d'artiste qui est là. Bah il écoute, en tout cas... Mais ce qui est intéressant, Julien, c'est pourquoi à ce moment-là, moi je crois que tout est aligné à un moment donné, tu vois. Je t'ai coupé mais on continue. Non, mais pourquoi à ce moment-là? Bah en tout cas là, il y a un truc qui fait que je me dis merde... Et puis, je connaissais cette équipe, on s'entendait bien, c'était que des gens passionnés. Je me dis, putain, c'est trop battu, quoi, c'est trop con. Que le lendemain, donc, je propose une pseudo-solution, la directrice de prod me fait confiance, et on applique ça, et ça fonctionne. Le spectacle fonctionne, par la qualité du reste du spectacle, et aussi parce qu'on arrive à suivre la scénographie. Et on a même un bel article le lendemain dans la presse. Enfin, tout se passe bien, et à un tel point où le Stade de France me dit à l'avenir, quand on produira des spectacles, si ça te dit... Tu te rends compte de l'importance du truc à ce moment-là? Non. Non. T'es heureux? Mais de dingue. De toute façon, t'es au Stade de France, t'as un pass avec marqué Stade de France et un toki. Moi, ça y est, je suis un Américain. Tu veux qu'on t'aime? Ah bah bien sûr. Bravo, bravo. Alors Julien. Oui. C'est important qu'on parle... On a parlé d'amour, de ta première rencontre, de la maman de ta fille. Qu'est-ce qui arrive après? En amour. Déjà, je me sépare de la maman de ma fille. Et je deviens père célibataire. Où j'ai commencé à devenir réellement père. Puisque quand t'es seul, il n'y a plus de... Tu n'es plus père en fonction du regard de l'autre parent. Donc tu vois, c'est assez intéressant. Je veux pas être un père, ce que j'appelle un père de fond d'écran. Tu sais, ceux qui voient jamais leur môme, mais qui les ont en photo sur leur iPhone. Je tenais à être un père présent, donc 1 semaine sur 2. Est-ce qu'on oublie sa vie, je te coupe, est-ce qu'on oublie sa vie sentimentale quand on n'est pas 1 semaine sur 2? Pas du tout, 1 semaine sur 2, c'est bizarre. C'est mais 1 semaine sur 2, tu manges des légumes, j'adore, tu te couches tôt. C'est très bien. Ah non, au compte, c'est en ça aussi, je vous dis que c'était un garde-fou, c'est qu'une semaine sur 2, tu te couches tôt, à 20h, t'es au lit, la maison est impeccable, ta fille en pyjama, et on va aller se coucher. Et là, la semaine d'après, il n'y a que des sauces chinoises dans ton frigo et des bières. Tu vois, ta deuxième plus grande histoire d'amour, on va dire, où tu es papa une deuxième fois. Ouais. Et tu construis ta vie avec ton époux. Très bien. Et tu as eu combien d'enfants depuis? 3. Ok. Donc 3 filles et un petit garçon qui t'est arrivé il n'y a pas longtemps. Exactement. Donc avec elle, j'ai eu 2 filles et un petit gars, et avant ça, j'avais déjà ma grande fille. D'accord. On revient sur Aïda pour le champ des possibles. Oui. Donc, hop, tu as ton article, on te propose de faire tout ça. Alors raconte-nous le champ des possibles dû à ce côté égyptien qui est spirituel quand même. Eh bien,
les choses vont assez vite. En parallèle de ça, je faisais de la tournée, toujours côté production. Je rencontre une artiste incroyable qui s'appelle Diams. Je connais pas, je sais pas du tout qui c'est. Inconnu au bataillon, elle a dû Inconnu. passer, ouais, c'est pas non plus. Mais, et qui, elle, est une Je sens la une boulette, mais je sais artiste, pas ce que c'est. eh ben, D'accord. qui est une artiste incroyable dans sa vision de la scène. À l'époque où l'urbain commençait à faire on va dire, à investir les zéniths, tu vois, des grosses salles. Et là, tu t'occupes de quoi à ce moment-là? Là, je fais pour le moment de la régie générale, de la production de la direction de production de tournée. Mais on est encore dans une époque où en fait, il n'existe pas d'interlocuteur artistique pour un artiste. Donc, elle parle à qui? Elle va parler à son producteur, Eh à oui. son régisseur et compagnie. Et nous, ça fit, donc on parle à fond, et oui, comment on va faire le show, et machin, machin. Et puis, elle avait vraiment une vision hallucinante. Donc, c'est la première fois où je deviens vraiment, avec Chef un d'orchestre. artiste, proactif dans l'aspect artistique. Et j'avais une chance, c'est que comme moi je m'occupais de la partie logistique et économique en parallèle, du coup c'est génial parce que je savais de quoi je disposais pour pouvoir lui proposer des outils et, et ça en se disant qu'on est au service du show de Diabs qui est juste à l'époque Ah, bah, quand même. un Quand même. ovni dans le monde notamment de l'urbain, parce que c'était vraiment la première fois qu'on voyait de la mise en... Enfin, la première fois, certainement d'autres l'ont expérimenté, mais en tout cas, de la mise en scène, une volonté de raconter une histoire sur scène, du début à la fin. Mais Et, Julien, je te coupe, comment t'as fait pour t'imposer là-dedans? Parce que tu me dis j'étais à la régie, comment on arrive en disant coucou, salut, c'est moi, on va faire ça. Et tout ce qui est autour de toi ne te tape pas sur les doigts, n'essaie pas de te dire mais non, il connaît pas. la confiance de Mélanie, son regard... Donc, le champ des possibles, quand on veut quelque chose, on l'a. Tu n'as pas oublié quelqu'un dans tout ça? Ah mince, bah, certainement beaucoup de monde. Vas-y, continue. Euh, Donc Diams, Amel Bent, Ouais, enfin, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Dis-moi, il y en a Entre-temps, bah, Soprano, Ah bah quand même, qui a on y été une arrive. immense rencontre. On y arrive. Alors raconte-nous, si tu veux bien. Bah, bien sûr, bah, Sopra, ça fait maintenant plus de 15 ans maintenant Après qu'on travaille Diams. ensemble. Et je le rencontre sur un show au Stade de France, sur lequel je travaillais à l'artistique, qui s'appelait Urban Peace, qui était une rencontre on va dire, de toute la scène urbaine. Donc ça allait, tu vois, de Hayam en passant par Booba, Rof, enfin vraiment, tu avais tout le métier qui se produisait sur une même scène. Et je rencontre Sopra à l'époque, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les Psychiatres de la Rime. On s'affite bien, son manager se dit qu'il y a aussi un truc intéressant à la base. Je rentre en collaboration avec Sopra en qualité de directeur de prod. D'accord. Mais on savait qu'on avait autre chose à faire. Lui, il avait une envie de proposer aussi une narration dans ses spectacles. Et à l'époque, on a fait des trucs, avec le recul, tu dis c'était quand même pas foufou, mais avec les outils dont on disposait, mais on voulait vraiment rentrer le champ des ouais. possibles. Le champ des possibles. Bah, Tu en voulais tout y cas, arriver. Mais ce qui est intéressant, je te coupe, que le côté urbain. Tu dormais entre midi et deux dans ta voiture, tu me dis j'avais pas d'argent étant jeune, et tu regardes les rencontres, je dis pas que Diams n'avait pas d'argent ni Soprano, mais ils viennent d'où? Ils viennent pas du cuir argenté ni doré, t'es d'accord ou pas? non. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, et t'en as fait quand même de la lumière. Pas toi, en tout cas, votre rencontre a fait de la lumière. Bah, t'es d'accord ou pas? En tout cas, eux étaient déjà dans la lumière, ils ont eu la gentillesse de... Pourquoi? Bah parce qu'ils avaient déjà un niveau de notoriété. Non, pourquoi? Ils ont eu la gentillesse de te prendre. Bah parce que je suis sympa. Ouais, et que tu avais un joli discours artistique. Oui, et puis parce que il y avait un mec de leur âge qui leur parlait artistique. Qui arrivait du même endroit, qui a galéré ouais, comme eux. Et puis qui avait envie de proposer quelque chose de beau aux gens. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, et moi j'en connais quelques-uns, qui ne veulent pas retransmettre, que quand ils ont galéré pour la lumière, et quand ils l'ont, Oui. Mais toi tu n'es pas là-dedans. Ah non. Et alors, ton métier d'aujourd'hui? Mon métier d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un show director. Explique-nous calmement. À quel moment ça arrive? Ouais, à quel moment ça arrive, et c'est quoi un show director? Parce que tu peux me parler de ce que tu as fait, Zao de Zakazan, au Festival de Cannes.
Ouais. Les flammes que Les tu flammes, diriges au niveau de la lumière. beaucoup de tournées d'artistes qui se produisent principalement Quel artiste? PLK, SCH, Luigi, beaucoup, Vita, Slimane, enfin beaucoup, Aya. Aya aussi. Est-ce que tu aimerais en faire autre chose? Parce que si tu me permets, est-ce que je peux regarder à partir d'aujourd'hui tout ce qui va t'arriver ou pas? Est-ce que tu as envie de savoir? Ouais. Tu es prêt? Mhm. Bah pas moi, tu vois, donc j'ai pas envie. Donc bah tant Je pis. fais ce que je veux. Hein. Ok. On y va, tu me dis stop. Stop. Attention, il y a une carte. Hein, ouais. On y est. Putain. Attends, c'est pas possible. Il y a 2 secondes, c'était. Alors il y a 2 Tes cartes. enfants. Tes enfants. Et la transmission. C'est quand même fou. Hein. Il y en a une autre. Ouais. As de carreau. Fou, ça. Je sais pas où tu vas aller, mais tu y vas. Coucou Julien. Alors si vous vous occupez de... Mais pourquoi je m'énerve d'ailleurs? Je sais même pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais si vous êtes dans la lumière et que vous mettez les gens en lumière, je pense qu'il est temps aujourd'hui de toi te mettre en lumière. On va parler de toi, on va parler de tes envies, on va parler de la manière dont tu te projettes sur une scène. Et ensuite, à moi d'aller travailler de mon côté pour imaginer un écrin. Julien, est-ce que tu écris tout ça? Non, je le dessine. D'accord. Alors j'ai le cadre, le tableau. Tu te rappelles? Pas toujours des œuvres d'art. mais C'est pas grave. En tout cas, tu dessines. Ouais. J'ai bien vu le cadre. Alors Julien le médium te dit, et je le sais, du plus profond, que tu vas te mettre dans l'écriture et écrire des scénarios. Je t'avais déjà dit. Et je suis sûr de moi. Voilà. Droite ou gauche? Je te coupe, le médium va rentrer en ligne pour le champ des possibles. Tu es prêt à tout entendre? Tu me permets de regarder? Bien sûr. Alors, on va faire notre petite mayonnaise, j'ai envie, et après on va découvrir au fur et à mesure. Ok. Je vais le faire en 2 étapes. Alors, regarde bien, Julien. C'est très intéressant ce que je vais te montrer. Tu vas me dire stop. Tu coupes. Alors ça, c'est le champ des possibles. Tu en fais ce que tu veux, toi. D'accord? On y va, Julien. Tout à l'heure, tu m'as sorti en roi de cœur. Tu te rappelles ou pas? Et là, je le montre. Roi de trèfle. Il est temps de te... Alors, tu vas me dire, je suis déjà couronné professionnellement. Pas du tout par rapport à ce qui arrive. D'accord. Tu es à 50% de tes capacités. Ce qui arrive est énorme. 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 Ta date Tout le monde s'en d'anniversaire. rappellera. Ouais, je te reverrai, tu verras. Le 8 novembre. Tu penseras à moi un 8 novembre dans les 4 à 5 années à venir. Non, mais regardez, c'est quand on est vraiment connectés, toi et moi. Hein. Tout à l'heure, tu es sorti en quoi? En roi Un de cœur. cœur. Et maintenant, tu es sorti en quoi? C'est quand même hallucinant. Tu ne peux pas faire ta passion si tu n'aimes pas. C'est comme ça. Tu n'aurais pas pu faire ton métier si tu n'avais pas eu ta femme. Tu n'aurais pas pu faire ton métier si tu n'avais pas eu... Et pourquoi je m'énerve? Je ne sais même pas. Mais En tu as tout cas- raison en tout cas. En tout cas, tout va être doublé à partir de maintenant. Tout va être doublé et juridiquement, tu vas avoir une signature. C'est-à-dire que si tu le fais, tu es capable de faire des masterclass de ton métier. Tu es capable de monter, d'être sur une arène et sur une arène, sur une scène, je sais pas. En tout cas, tu es fait pour transmettre les choses. Donc, tu vas faire des masterclass pour expliquer ton métier, pour le mettre pour que d'autres gens puissent le réaliser. Tu vas marquer ton métier au fer rouge, comme quand on met un drapeau sur la lune. Et juridiquement, en amour, tu es marié? Non. Eh ben, ça arrive. Je suis désolé de te le dire. Non, Tout est juridique. c'est pas une cata. Julien, énorme. Joker. Le Joker, tu ne veux plus subir, tu veux choisir. Donc aujourd'hui, je pense que tu subis encore certaines choses. Tu as du mal à te mettre en lumière. Tu aimes bien mettre les gens en lumière, tu aimes bien qu'on parle de toi, mais tu n'aimes pas te mettre en lumière. Eh bien, je suis désolé de te le dire. On va te mettre en lumière. C'est-à-dire que tu vas écrire, tu vas réaliser. Toujours peut-être la comédie, la danse, peut-être toujours le spectacle. Mais je sens autre chose qui risque d'arriver. Tu es capable d'écrire des scénarios et de mettre en lumière plein de choses. Mais j'aimerais bien que toi, tu montes sur scène. Julien, gagner sa vie au fer rouge, marquer sa vie au fer rouge et s'installer beaucoup plus dans la pierre. Si je t'écoutais en tant que médium, je dirais, monsieur, partez vous installer dans une grande ferme, élevez... Mais tout à fait, tu le feras plus tard, c'est pas le moment. Hein. Quand tu auras 100 ans, pas avant. Que tu le veuilles ou non, tu viens de la terre, tu es fait pour aller dans les airs, toi. Tu as un don. Julien,
c'est très très bien. Dans les 4 années à venir, Julien, tu vas choisir et pas subir. Attention à ce que tu choisis. Parce que tu as 4 années pour te dire, je vais y aller. J'ai du mal à expliquer. En tout cas, il y a l'écriture, il y a le visuel et il y a autre chose. On verra ce que c'est. En tout cas, le cinéma, Julien, tu es jalousé un peu dans ton métier, ça te fait peur, mais tu es jalousé, je te le dis. Mais la jalousie, elle est bonne. Et on parle des gens quand ils sont bons et doués. En tout cas, écoute bien ce que je vais te dire. Il y a quelqu'un à tes côtés qui est une femme, qui est là, qui, elle, veut te mettre en lumière. C'est qui? Ça touche ton cœur. Ah bah, je dirais naturellement Aurélia. Tu vas l'épouser dans la pure tradition. Et vous allez faire des choses en commun. Tradition de quelle Juridiquement. Ah d'accord, très bien. Et surtout, vous allez faire des choses tous les deux qui vont mettre en lumière votre amour. Votre amour. Et ça, on a terminé le jeu, comment on l'a démarré. T'es d'accord ou pas? Julien, pour moi, dans le monde et dans d'autres pays, ton métier, il faut le faire connaître, le déposer juridiquement et que tu en fasses une masterclass. Et parallèlement à ça, tu pourras faire d'autres choses. Pour moi, tu vas marquer l'audiovisuel au fer rouge. Je le sais. Je te l'ai toujours dit. Mais je te l'ai toujours dit, je rigole pas. Julien, tu es à la moitié de ton parcours professionnel, s'il te plaît. Continue et bouge et viens nous rapporter tout ce que tu vas faire. L'écriture, l'écriture, l'écriture. Maintenant, Julien, si tu me permets, qu'est-ce que tu retiens de toute ta vie? Qu'est-ce qui fait... Regarde-moi, qui es-tu aujourd'hui en tant que Julien, ta mairesse, et qui es-tu aujourd'hui en tant que Julien mairesse? Est-ce que les deux sont en corrélation? Est-ce que tu te sens différent? Dis-nous ce que tu ressens. Qui es-tu? On va dire que quand tu parles de Julien et de Julien Mérès, donc on parle bien dans l'intime et dans le... Julien Mérès, c'est ton nom de scène? Ouais. Je pense être la même personne. Julien, si tu aurais pu changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé? Et est-ce que tu aurais changé quelque chose? Bah après, je vais te dire des trucs de Miss France, hein, la guerre dans le monde, tout ça. Non. Mais dans ma vie à moi, Par rapport à ton sincèrement, métier. si j'avais... De ton parcours, si tu avais quelque chose que tu aurais pu changer, est-ce que tu l'aurais changé? En fait, en l'état, je peux que te dire non, puisque aujourd'hui, à cette étape-là de ma vie, je suis très heureux. Donc, c'est certainement grâce ou à cause de tous les événements qui ont eu lieu avant. Julien, tu l'attendais pas, ton fils? Non. Le champ des possibles? Pourquoi? Parce que je pense que ce qui me caractérise pas mal, c'est que je réfléchis pas trop. En dehors de mon métier. Donc, c'est-à-dire que je me laisse d'accord. porter. Si ça avait été à refaire, tu n'aurais rien changé? Non. Et si tu te projettes aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi les rêves de Julien Mérès? De rester, enfin de continuer de cultiver cette liberté. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est D'accord. cette sensation d'être libre. Essaie de me trouver une petite pierre que tu aimerais enlever de tout de ton parcours. Si tu avais le choix, si je suis une petite fée qui te dit voilà, qu'est-ce que tu aurais enlevé? Dans le pro ou dans l'intime? Dans tout. Ce que tu veux, toi. S'il y avait quelque chose à enlever. Non, après tu te dis oui, peut-être que il y a un point qui aurait pu être meilleur. En tout cas, c'est, je pense, d'être plus attentif à, en tout cas, d'essayer d'aller, comment dirais-je? Avec des mots simples. Ouais, avec des mots simples. De reconnecter, on va dire, avec ta famille de départ. Tu vois, mon père. Très émouvant. Voilà, il y a eu cette vie, cette aventure formidable qui m'a emmené toujours dans cette course qui est géniale, qui fait aussi que ça m'a permis d'oublier, ça m'a permis aussi de pas me retrouver confronté à, en tout cas, ne pas subir ces choses-là. Peut-être que, ouais, si j'avais pu allier les deux, ça aurait été pas mal de prendre du temps aussi pour... Alors, si les gens qui nous écoutent ont eu le même parcours, n'ont pas eu
beaucoup d'amour avec leurs parents. C'est nous qui construisons notre amour, non? Tu penses que tu as manqué d'un socle avec ça? Dans tous les cas, il n'y a pas besoin, je pense, d'être un grand psychanalyste ou philosophe pour se dire que quand tu nais avec un seul parent, en plus ce seul parent-là est très absent et pas très aimant, donc tu vis sans amour. Mais tu es plein d'amour, toi. Bah c'est quand même contradictoire. Hein. C'est notamment grâce ou à cause de. Mais oui, clairement. D'accord. Julien, connect. Merci. Moi, je suis tout le temps ému, donc il faut que j'arrête avec ça. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, de notre partage d'aujourd'hui, du champ des possibles? Tu pars avec quoi, là? Bah que, en fait, j'en suis à la moitié. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ce que je t'ai dit? Que j'en étais à la moitié, qu'il allait se passer beaucoup de choses et qu'il fallait que je continue d'être libre. Tu es libre? Ouais. Merci Julien. Bah, merci à toi, Chou. Salut. Le champ des possibles.